Schellenberger. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Notre pays a une belle histoire industrielle faite de grands succès, source de fierté et de progrès pour nos territoires. Mais cet héritage aujourd'hui est menacé et notre industrie souffre. Mais cette dégradation n'est pas inéluctable. Si la part de l'industrie dans l'économie nationale et européenne s'est réduite, cela ne signifie certainement pas qu'il faut abandonner toute ambition en la matière. L'économie mondiale ne tourne pas le dos à l'industrie, les nouvelles technologies notamment ouvrent des perspectives de croissance en la matière. Mais oui, la compétition est et sera rude. Et pour réussir, notre pays doit mobiliser tous ses atouts et tous ses avantages compétitifs. Parmi ces atouts, comment ne pas citer notre mix électrique, particulièrement compétitif, propre et moderne. Les orientations énergétiques prises sous le précédent quinquennat et non remises en cause depuis juin dernier menacent pourtant de contredire cette ambition industrielle. Pouvez-vous aujourd'hui, Madame la Ministre, apporter les garanties d'une pleine compatibilité entre, d'une part, votre volonté de réduire la part du nucléaire dans notre mix électrique et, d'autre part, le maintien d'une qualité du courant et d'une capacité du réseau électrique indispensable au développement d'industries électro-intensives et électrosensibles dans nos territoires. Les scénarios RTE d'évolution à la baisse de la consommation d'électricité en France, avec des trajectoires de consommation intérieure annuelle d'électricité d'ici 2035, comprises entre 410 et 480 TWh, soit au mieux le niveau de 2012, viennent confirmer ces craintes. Ces craintes d'autant plus amplifiées dans certains territoires, particulièrement sensibles à la question de la présence et de la qualité de l'électricité, et particulièrement sensibles liées aux décisions énergétiques, et je pense notamment à Fessenheim, et je pense d'ailleurs que si 3 députés alsaciens sont présents dans l'hémicycle ce soir, ça n'est pas pour rien, c'est parce que c'est bien un territoire particulièrement intéressé à l'activité industrielle. Alors les scénarios d'RTE ne sont pas compatibles avec une ambition de redéveloppement, de réindustrialisation de notre territoire national. Pouvez-vous, Madame la Ministre, me confirmer que ces scénarios ne seront pas ceux de l'ambition de votre gouvernement en matière de politique industrielle? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Oui, mais merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Je ne comprends pas totalement votre question parce que ce débat, il n'est pas encore ouvert. Il sera en effet présenté dans le cadre de la PPE qui va être discutée au cours des prochains mois. Comme vous le savez, ce gouvernement a pris ses responsabilités vis-à-vis de la trajectoire de réduction du nucléaire, puisque celle qui était affichée n'étant pas réaliste, cela a été reconnu et donc il y a réouverture du sujet et donc les options et les scénarios seront sur la table. Les exemples que nous avons autour de nous montrent qu'il y a diverses options de mix énergétique possibles et que les énergies renouvelables apportent des solutions qui peuvent être absolument compétitives, de plus en plus compétitives, de plus en plus intéressantes dans des pays, y compris dans des pays industriels. Donc il n'y a pas de raison de craindre qu'on ne puisse pas rendre compatible le développement des énergies renouvelables et le maintien d'une industrie forte en France. Je ne comprends pas cette crainte et je pense que le débat sur la PPE permettra de la lever. Je vous remercie. Merci, Madame